Dans une vie entière faite de rencontres, de visages croisés, de mots échangés et parfois oubliés, il existe une sensation si rare, si troublante, qu'elle échappe aux définitions simples. Ce n'est pas simplement de l'amour, pas seulement de l'attachement. C'est une vibration intérieure, presque imperceptible au début, mais qui finit par transformer silencieusement, tout ce que vous êtes. On croit souvent que l'amour se mesure dans les gestes, dans les promesses, dans les moments partagés. Pourtant, il y a quelque chose de plus profond, de plus enfoui, une sensation précise, presque déroutante, qui ne se manifeste qu'une seule fois, peut-être jamais, pour certains. Elle surgit, quand vous cessez de vous protéger, quand vos défenses tombent sans que vous ne compreniez pourquoi, et soudain vous ne vous reconnaissez plus tout à fait, ce lit n'est pas une faiblesse, c'est une ouverture, dans cette, ouverture, il y a, une étrange, sécurité mêlée à une peur douce, comme si, pour la première fois, quelqu'un voyait au-delà de vos masques, au-delà de vos silences. Et ce regard, cette présence ne vous juge pas, elle vous accueille alors quelque chose, bascule. Le monde intérieur se réorganise, vos blessures anciennes, celles que vous pensiez oublier, trouvent un écho. Et dans cet écho, il y a une, possibilité inattendue, celle de guérir non pas seul, mais à travers le lien. Et ce que vous ressentez alors ne peut pas être reproduit, ni simulé. Ce n'est pas, une intensité, bruyante, c'est une évidence calme, une certitude qui ne s'impose pas, mais qui s'installe. Bon, et c'est là que commence la véritable question. Avez-vous déjà rencontré cette sensation? Ou êtes-vous encore en train de la chercher sans le savoir? Il existe une expérience émotionnelle si singulière, qu'elle ne peut être confondue, avec aucune autre, même si à première vue elle emprunte les traits familiers de l'amour. Beaucoup parlent d'amour comme d'un sentiment universel, accessible, presque pas invisible dans ses manifestations. Pourtant, au cœur de cette apparente évidence se cache une nuance infiniment plus rare, plus subtile, presque insaisissable. Ce n'est pas l'amour qui rassure immédiatement, ni celui qui se construit dans la logique ou dans l'habitude. C'est un bouleversement intérieur qui ne suit aucune règle connue. Cette expérience commence souvent dans une forme de reconnaissance silencieuse, rien de spectaculaire, rien qui puisse être clairement nommé, et pourtant quelque chose en vous s'arrête comme suspendu. Une partie de votre esprit observe, tandis qu'une autre, plus ancienne, plus instinctive, semble déjà savoir. Ce savoir n'est pas intellectuel, il ne repose sur aucune preuve, et c'est précisément ce qui le rend, si troublant. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous ne pouvez pas non plus l'ignorer. Pour ceux qui rend cette sensation unique, c'est qu'elle ne s'impose pas comme une évidence extérieure, mais comme une transformation, intérieure. Elle ne dépend pas de ce que l'autre, fait ou dit, mais de ce qui se passe en vous, presque à votre insu. Vos repères habituels deviennent flous, ce que vous pensiez être des certitudes se fissure doucement. Vous découvrez que vos mécanismes de défense, ceux qui vous ont protégé pendant si longtemps, commencent à céder sans résistance. Il y a dans cette fragilité inattendue, la peur. Il y a aussi une forme de soulagement, comme si pour la première fois vous n'aviez plus besoin de maintenir cette, vigilance, constante, comme si vous pouviez enfin relâcher quelque chose que vous portiez depuis toujours, sans même en avoir conscience. Cette sensation ne crie pas, elle ne cherche pas à convaincre. Elle s'installe lentement, mais avec une profondeur qui dépasse tout ce que vous avez connu, auparavant. Priel se distingue, des autres formes, d'attachement par son absence de conditions. Il n'y a pas de calcul, pas de stratégie, pas de besoin de contrôler. Vous n'aimez pas pour recevoir, ni pour éviter la solitude. Vous aimez parce que quelque chose en vous s'est ouvert, sans que vous puissiez le refermer, et cette ouverture modifie votre manière de percevoir le monde. Les détails prennent une nouvelle importance. Les silences deviennent éloquents. Même l'absence de l'autre peut être habitée d'une, présence. Une gelée expérience émotionnelle ne cherche pas à combler un vide, elle révèle plutôt, ce qui était déjà là, mais, enfoui.
Elle agit comme un miroir, mais un miroir particulier qui ne reflète pas seulement votre image actuelle, mais aussi toutes les versions de vous-même que vous avez été et celles que vous pourriez devenir. Elle vous met face à vos blessures, non pas pour vous faire souffrir davantage, mais pour vous permettre, de les voir autrement. Et ce qui est déstabilisant, c'est que, cette sensation ne peut être contrôlée. Elle échappe aux tentatives, de rationalisation. Vous pouvez essayer de la minimiser, de la comparer, de la réduire, à quelque chose de déjà connu, mais elle résiste. Elle persiste dans sa singularité et plus vous cherchez à la comprendre avec votre logique, plus elle vous échappe. Elle demande autre chose. Une forme d'abandon, presque une confiance aveugle dans ce qui se déploie en vous. Cependant, il y a aussi une temporalité très particulière dans cette expérience. Elle ne suit pas le rythme habituel des relations. Elle peut surgir rapidement, mais elle ne disparaît pas de la même manière. Même lorsque les circonstances changent, même lorsque la distance ou le temps s'interpose, quelque chose reste, une empreinte, une trace qui ne s'efface pas complètement. Ce n'est pas un souvenir figé, mais une présence intérieure qui continue d'influencer votre manière d'être. Et c'est peut-être là que réside sa véritable singularité. Elle ne se limite pas à une relation, elle devient une partie de votre identité, elle transforme votre regard sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Elle vous rend à la fois plus vulnérable et plus vivant. Elle vous expose, mais elle vous révèle aussi. Et dans cette révélation, il y a une intensité silencieuse, une profondeur, qui ne cherche pas à être partagée ou validée, mais simplement, vécue. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, une faille à dissimuler soigneusement derrière des couches de contrôle, de distance ou d'indifférence apparente. Depuis l'enfance, on apprend à se protéger, à filtrer ce que l'on montre, à ajuster ses émotions pour éviter d'être blessé, rejeté ou incompris. Ce mécanisme deviennent des réflexes, presque invisibles, intégrés dans la manière même dont on entre en relation avec les autres. Pourtant, ce sont précisément ces protections qui, à long terme, empêchent, l'accès à certaines expériences émotionnelles plus profondes. Car pour ressentir cette sensation rare, celle qui ne se produit qu'en présence d'un amour, véritable, il faut accepter de franchir une frontière intérieure, une frontière où les certitudes vacillent, où les rôles que l'on joue habituellement ne suffisent plus. La vulnérabilité n'apparaît pas comme un choix conscient au départ. Elle se glisse lentement, souvent malgré soi. C'est un moment où les défenses cessent d'être efficaces, non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles deviennent inutiles face à ce qui se présente. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette ouverture. Elle expose, elle met à nu des parties de soi que l'on avait soigneusement cachées, parfois même à soi-même, et pourtant, au lieu de provoquer uniquement de la peur, elle crée aussi une forme de justesse. Comme si, pour la première fois, vous étiez en accord avec ce que vous ressentez profondément, sans avoir besoin de le transformer ou de le masquer. Seule sensation de cohérence intérieure est rare. Elle ne peut émerger que dans cet espace où vous cessez de résister. Et ce qui rend la vulnérabilité essentielle, c'est qu'elle permet une rencontre réelle, pas une rencontre entre deux images, deux personnalités construites ou deux rôles sociaux, mais une rencontre entre deux êtres dans ce qu'ils ont de plus authentique. Sans cette ouverture, l'amour reste en surface, limité par les peurs et les attentes. Il peut être agréable, rassurant, parfois même intense, mais il ne touche pas cette profondeur où quelque chose se transforme réellement. Accepter d'être vulnérable, c'est aussi accepter l'incertitude. C'est renoncer à la garantie que l'on ne sera pas blessé. C'est s'exposer à la possibilité de perdre, de ne pas être compris, de ne pas être aimé en retour de la même manière. Et pourtant, c'est dans cette incertitude que réside la valeur même de cette expérience. Parce qu'elle n'est pas contrôlée, elle est vivante. Sécurisant de mon, parce qu'elle n'est pas sécurisée, elle est sincère. Il ne s'agit pas d'une vulnérabilité dramatique ou excessive.
Ce n'est pas le fait de tout dire, de tout révéler sans filtre. C'est quelque chose de plus subtil, une manière d'être présent sans armure, une façon de regarder l'autre sans détourner le regard. Dame, lorsque cela réveille des émotions inconfortables, c'est une disponibilité intérieure, une capacité à ressentir pleinement, sans chercher immédiatement à se protéger ou à fuir. Dans cette ouverture, le temps semble fonctionner différemment. Les moments partagés prennent une densité particulière. Les silences ne sont plus vides, ils deviennent porteurs de sens. Même les hésitations, les maladresses trouvent leur place. Il n'y a plus cette pression de paraître parfait ou de maîtriser chaque interaction. Ah, au contraire, ce sont les imperfections qui rendent la relation vivante, réelle, profondément humaine. Bon, la vulnérabilité agit aussi comme un révélateur. Elle met en lumière ce qui compte vraiment, les attachements superficiels, les relations construites sur des besoins ou des habitudes ne résistent pas à cette exposition. Ils se dissolvent ou se transforment. Celui qui reste, c'est ce qui est capable d'accueillir cette ouverture sans la juger, sans chercher à l'exploiter ou à la contrôler. Et c'est là que l'amour prend une autre dimension. Ce processus n'est pas toujours confortable. Il peut réveiller des blessures anciennes, des peurs enfouies, de souvenirs que l'on pensait dépassés. Mais au lieu de les éviter, la vulnérabilité permet de les traverser différemment, non pas seul, mais dans la présence de l'autre, et cette présence change tout. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle la transforme. Elle lui donne un sens, une direction. Ce qui est frappant, c'est que cette ouverture ne peut pas être simulée. On ne peut pas décider rationnellement d'être vulnérable de cette manière. Cela se produit lorsque les conditions sont réunies, lorsque quelque chose en l'autre résonne suffisamment pour que les défenses deviennent inutiles. Et dans ce moment, il n'y a plus de stratégie, plus de calcul. Il y a simplement une vérité qui émerge, fragile mais puissante, silencieuse mais profondément ressentie. L'amour véritable ne se limite pas à l'instant présent, il s'inscrit dans une continuité intérieure où le passé, le présent et même une projection du futur semblent dialoguer en silence. Ce lien particulier entre amour, mémoire et transformation intérieure ne se perçoit pas immédiatement. Il agit en profondeur, souvent à un niveau inconscient, là où les souvenirs ne sont pas seulement des images du passé, mais des empreintes vivantes qui influencent notre manière d'aimer, de ressentir et de nous ouvrir à l'autre. On plaisante de pour œuvre on dit, chaque être porte en lui une mémoire affective. Elle est faite de gestes, de regards, d'absence de mots entendus trop tôt ou trop tard. Ce mémoire ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme, se cache, parfois se déforme. Elle façonne nos attentes sans que nous en ayons pleinement conscience. Elle nous pousse à reproduire certaines situations ou au contraire à les éviter avec une vigilance presque instinctive. Lorsque nous rencontrons un amour ordinaire, cette mémoire reste souvent en arrière-plan. Elle guide sans bouleverser, mais face à cet amour rare, quelque chose de différent se produit. Et c'est comme si la mémoire se réveillait autrement. Non pas sous forme de souvenirs clairs et identifiables, mais comme une sensation familière difficile à nommer. Une impression de déjà-vu émotionnel qui ne correspond pourtant à aucune situation précise. Ce n'est pas la répétition du passé, mais plutôt une résonance. L'autre devient, sans le vouloir, un point de contact entre ce que vous avez été et ce que vous êtes en train de devenir. Et ce phénomène peut être déroutant. Il peut donner l'impression que certaines émotions surgissent avec une intensité point disproportionnée par rapport à la situation présente. Une parole, un silence, une distance peuvent réveiller des échos anciens. Mais au lieu d'être enfermé dans ces réactions, vous commencez à les observer différemment. L'amour agit ici comme un révélateur, mais aussi comme un espace de transformation. Ce qui était autrefois une blessure figée peut, dans cette relation, commencer à évoluer. Blinde de la transformation intérieure ne se fait pas de manière brutale.
Elle est progressive, presque imperceptible au début, elle passe par des moments de prise de conscience, souvent discrets. Vous réalisez que vous réagissez autrement, que certaines peurs perdent de leur intensité, que certains, besoins changent, de forme. Ce n'est pas que le passé, disparaît, mais il cesse de dicter entièrement votre manière d'être. Ici, qui rend ce processus possible, c'est la qualité du lien dans cet amour par il y a une forme de sécurité émotionnelle qui permet à la mémoire de se déployer sans être envahissante. Vous pouvez revisiter certaines parts de vous-même sans être submergé. L'autre ne devient pas un thérapeute, ni un sauveur, mais une présence qui rend ce travail intérieur possible. Par sa manière d'être, il crée un espace où vous pouvez, vous rencontrer autrement. Il y a aussi une dimension temporelle singulière dans cette expérience. Le passé ne disparaît pas, mais il cesse d'être une prison. Il devient une matière vivante capable d'évoluer. Et le futur, lui, ne se construit plus uniquement sur la base de projections ou de peurs, mais sur une sensation plus stable, plus ancrée. Vous ne cherchez plus seulement à éviter la douleur ou à reproduire des schémas connus. Vous commencez à créer quelque chose de nouveau à partir de cette transformation intérieure. Donc l'amour, dans ce contexte, devient un processus. Il ne s'agit pas simplement de ressentir, mais de se laisser modifier par ce que l'on ressent. Cette modification ne touche pas seulement les émotions, mais aussi la perception de soi. Vous découvrez des aspects de votre personnalité que vous ignoriez, de capacités que vous n'aviez jamais explorées. Vous devenez progressivement une version différente de vous-même sans avoir l'impression de vous trahir. IOC qui est troublant, c'est que cette transformation ne peut pas être provoquée volontairement. Elle ne répond pas à un effort conscient. Elle se produit parce que les conditions sont réunies, parce que le lien avec l'autre crée un environnement propice à cette évolution. Et plus vous essayez de la contrôler, plus elle semble vous échapper. Elle demande une forme de confiance, une acceptation de ce qui se déploie, même lorsque cela dépasse votre compréhension. Ben, la mémoire, dans ce processus, ne disparaît jamais complètement. Elle reste présente, mais elle change de fonction. Elle ne sert plus uniquement à protéger ou à anticiper. Elle devient une ressource, une base à partir de laquelle vous pouvez construire autrement. Les expériences passées, même les plus douloureuses, prennent une nouvelle signification. Elles ne sont plus seulement des blessures, mais des éléments d'une histoire en mouvement, capables d'évoluer et de s'enrichir à travers le lien que vous vivez. Il existe une différence subtile mais fondamentale entre l'attachement ordinaire et la connexion authentique. Une différence que l'on ne perçoit pas toujours immédiatement, car les deux peuvent, en apparence, se ressembler. L'attachement ordinaire se construit souvent à partir de besoins, besoins de présence, de reconnaissance, de sécurité, parfois même de validation. Il naît dans un espace où l'autre vient combler quelque chose, où la relation s'organise autour d'un équilibre fragile entre ce que chacun donne et ce qu'il reçoit. Cet attachement peut être sincère, intense, parfois durable, mais il reste conditionné par des attentes, des peurs et des mécanismes souvent inconscientes. Dans ce type de lien, il y a une forme de dépendance subtile, non pas forcément visible ou assumée, mais présente dans les réactions, dans les inquiétudes, dans la manière dont l'absence de l'autre peut provoquer un vide difficile à supporter. L'autre devient alors un point de repère, presque indispensable pour maintenir une certaine stabilité émotionnelle. Ce n'est pas nécessairement négatif, car cela fait partie de nombreuses relations humaines, mais cela limite la profondeur du lien. Il y a toujours en arrière-plan une forme de tension, une peur de perdre, de ne pas être assez ou de ne plus être choisi. Et la connexion authentique, elle, se situe dans un espace différent. Elle ne repose pas sur un manque à combler, mais sur une rencontre entre deux présences déjà entières. Cela ne signifie pas que les individus n'ont pas de blessures ou de besoins.
Mais ces éléments ne dirigent pas la relation de la même manière. Il n'y a pas cette urgence de retenir l'autre, ni ce besoin constant de se rassurer. La relation devient un lieu d'échange plutôt qu'un lieu de compensation. L'innocé qui caractérise cette connexion, c'est une forme de liberté intérieure. Vous êtes avec l'autre, non pas parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais parce que quelque chose en vous choisit encore et encore cette présence. Ce choix n'est pas basé sur la peur ou sur l'habitude, mais sur une reconnaissance profonde. Une évidence qui ne cherche pas à s'expliquer, mais qui s'impose avec une certaine douceur. Dans une connexion authentique, il y a aussi une qualité d'écoute différente. Vous n'écoutez pas seulement pour répondre ou pour maintenir un équilibre, mais pour comprendre réellement ce que l'autre vit. Et cette écoute est réciproque. Il n'y a pas de compétition émotionnelle, pas de besoin de prendre plus de place que l'autre. Chacun existe pleinement sans avoir à réduire l'autre pour se sentir exister. Les silences dans ce type de lien ont une valeur particulière. Ils ne sont pas vécus comme des absences ou des manques, mais comme des espaces où la relation continue d'exister autrement. Il n'y a pas cette nécessité constante de remplir, de prouver, de démontrer. La présence suffit. Et cette simplicité, loin d'être banale, est en réalité le signe d'une profondeur rare. L'attachement ordinaire peut parfois chercher à figer la relation, à la rendre prévisible, sécurisée, presque immuable. Il peut y avoir une résistance au changement, une peur que l'évolution de l'autre mette en danger l'équilibre établi. La connexion authentique, au contraire, accepte le mouvement. Elle reconnaît que chacun évolue, change, traverse des phases différentes. Et au lieu de voir cela comme une menace, elle l'intègre comme une partie naturelle du lien. Splendid, il y a également une différence dans la manière de vivre les conflits. Dans un attachement basé sur des besoins, les tensions peuvent rapidement devenir des remises en question de la relation elle-même. Chaque désaccord peut être perçu comme un risque de rupture. Dans une connexion authentique, le conflit n'est pas nié, mais il est abordé avec une intention différente. Il devient une opportunité de mieux comprendre, d'ajuster, de grandir ensemble. Il n'y a pas cette peur constante que tout puisse s'effondrer. Ce qui rend la connexion authentique si particulière, c'est qu'elle ne peut pas être fabriquée ou imposée. Elle ne répond pas à des règles précises, ni à des stratégies relationnelles. Elle émerge lorsque deux personnes sont capables d'être présentes sans masque, sans attente excessive, sans volonté de contrôler l'autre. Et cette émergence ne dépend pas seulement de la volonté, mais aussi d'une forme de maturité intérieure, d'un travail souvent invisible que chacun a fait de son côté. L'attachement ordinaire rassure, structure, parfois protège. Mais la connexion authentique transforme. Elle ouvre des espaces que l'on ne soupçonnait pas. Elle permet de vivre une relation qui ne se limite pas à satisfaire des besoins, mais qui devient un lieu d'expansion, de découverte, et d'évolution intérieure. Et dans cette différence, presque imperceptible au début, se joue toute la profondeur de ce que l'on peut réellement ressentir lorsque un lien dépasse les schémas habituels pour toucher quelque chose de plus essentiel, de plus vivant, de profondément vrai. Il arrive, dans de rares instants de l'existence, que l'amour ne se contente pas d'ajouter quelque chose à votre vie, mais qu'il vienne en modifier la structure même. Ce n'est plus simplement une émotion qui traverse, ni un attachement qui se construit progressivement. C'est une expérience qui redéfinit silencieusement la manière dont vous vous percevez, dont vous interprétez vos pensées, vos réactions, vos propres contradictions, comme si, à travers le regard de l'autre, une nouvelle lecture de vous-même devenait possible. It avance cette rencontre, vous vous définissiez peut-être à travers vos rôles, vos réussites, vos échecs ou même vos blessures. Vous aviez une certaine cohérence, une image de vous-même qui, bien que parfois fragile, restait relativement stable. Mais lorsque cet amour particulier entre dans votre vie, il agit comme un déplacement. Ce que vous pensiez être fixe devient mouvant.
Ce que vous croyez comprendre de vous-même commence à se transformer, non pas dans une rupture brutale, mais dans une évolution, progressive. Ce qui est frappant, c'est que cette redéfinition ne vient pas d'un effort volontaire. Elle ne résulte pas d'une décision consciente de changer ou de s'améliorer. Elle émerge naturellement, presque inévitablement, parce que le lien avec l'autre vous expose, à des parties, de vous-même que vous n'aviez jamais réellement rencontrées. Certaines sont lumineuses, d'autres plus complexes, parfois inconfortables, mais toutes participent à une forme de vérité plus complète. Dans ce processus, le regard de l'autre joue un rôle essentiel, non pas comme un jugement, mais comme un miroir particulier. Un miroir qui ne déforme pas, qui ne projette pas d'attentes irréalistes, mais qui révèle. Être vu de cette manière, sans masque, sans nécessité de correspondre à une image précise, crée une expérience rare. Juste commencer à vous percevoir autrement, à reconnaître des aspects de votre identité pointants que vous aviez ignorés ou minimisés. Pour les jeux redéfinition touche aussi la manière pan dont vous vous reliez à vos propres émotions. Ce que vous évitiez auparavant devient accessible. Ce que vous refouliez trouve un espace pour exister sans être immédiatement point rejeté. Vous développez une relation différente avec vous-même, plus souple, moins rigide. Il ne s'agit plus de contrôler ou de corriger chaque réaction, mais de comprendre ce qu'elle révèle. Il y a également une transformation dans la manière dont vous envisagez votre propre valeur. Dans des formes d'attachement plus ordinaires, cette valeur peut dépendre du regard extérieur, de la validation reçue ou de la peur de ne pas être suffisant. Dans cet amour plus profond, quelque chose se stabilise, non pas parce que l'autre vous valide constamment, mais parce que la relation vous permet de ressentir votre propre pensée, légitimité d'exister tel que vous êtes. Cette évolution n'est pas linéaire. Elle peut passer par des moments de doute, de confusion, parfois même de résistance. Il peut être déstabilisant de ne plus se reconnaître totalement, de sentir que ses repères changent. Mais cette instabilité fait partie du processus. Elle indique que quelque chose est en train de se réorganiser à un niveau plus profond. Et en ce qui change aussi, c'est votre rapport aux limites. Vous apprenez à reconnaître ce qui vous appartient vraiment, ce qui vient de vous, c'est ce qui est influencé par votre histoire ou par vos peurs. Juste clarté ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle s'installe progressivement. Vous devenez plus conscient de vos choix, de vos réactions, de vos élans, et cette conscience modifie la manière dont vous interagissez avec le monde. L'amour dans cette dimension devient un espace d'évolution personnelle. Il ne vous enferme pas dans une identité fixe, il vous permet au contraire d'explorer différentes facettes de vous-même. Il ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre, mais il vous invite à devenir plus pleinement vous-même. Et ce paradoxe, c'est au cœur de cette transformation. C'est en étant en lien avec l'autre que vous vous rapprochez de votre propre centre. Il y a aussi une dimension de responsabilité dans cette redéfinition. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière certaines excuses ou certains schémas anciens. Ce que vous voyez de vous-même devient difficile à ignorer. Et même si cela peut être inconfortable, cela ouvre aussi la possibilité d'un changement plus conscient, plus aligné avec ce que vous ressentez profondément. Il sait qu'il reste au fil du temps, c'est une sensation de cohérence nouvelle. Vous ne revenez pas à ce que vous étiez avant, même si la relation évolue ou se transforme. Quelque chose en vous a été déplacé de manière durable, une compréhension plus fine de vous-même, une sensibilité différente, une manière d'être au monde qui porte la trace de cette expérience et qui continue silencieusement d'influencer chaque relation, chaque choix, chaque regard que vous posez sur votre propre existence.